Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. J'essaye de les faire plus rapidement avant que mon panier explose. Petit aparté avant que vous ne me demandiez mon rouge à lèvres, c'est un de chez NYX Lingerie. J'ai ressorti quelques rouges à lèvres mat. Franchement il m'avait vraiment manqué celui-là, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si j'avais fait une vidéo, je me rappelle plus en fait, concernant ces rouges à lèvres là. Si ce n'est pas le cas, j'en ferai certainement une parce que moi j'aime beaucoup les swatchs sur les lèvres des rouges à lèvres. Mais c'est le l'exotique, le numéro 12. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, il est magnifique. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc produit terminé. Donc comme d'habitude, j'ai tout dans mon panier qui est ici. Je vais piocher au pif et je vous dirai si je rachète ou pas, ce que j'en ai pensé. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc première chose que je prends, que je vous ai déjà montré plusieurs fois et que je rachète tout le temps, c'est un lait nettoyeur 2 en 1 de chez Creuvat. Donc c'est celui-ci, qui est pour peau très sensible. Donc il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de colorant, nettoie en douceur et purifie, pardon. Et il n'y a pas d'alcool, donc c'est cool. Et c'est tout ce qu'ils disent. Donc je sais bien qu'il y a le rose qui est pour peau sec. Ici c'est pour peau très sensible et franchement il fait très bien son travail. Il enlève aussi le waterproof, donc c'est cool. Ensuite j'ai terminé un lait démaquillant de chez La Roche, donc celui-ci. Vraiment très bien, franchement j'ai rien à dire. Donc c'est pour peau sèche et sensible. Ah ouais, j'ai oublié de dire combien il faisait celui-là. Donc celui de chez Creuvat il fait 250 ml et celui-ci fait 200 ml tout simplement. Qu'est-ce qu'ils disent? Nettoie, 24 heures d'hydratation. Hydratation, ouais, j'ai pas vu vraiment d'hydratation. Nettoyage, ça oui. Il enlève le waterproof aussi. Et franchement j'ai rien à dire, franchement il est vraiment très bien, il a fait son job quoi. Ensuite j'ai terminé une crème de chez Yves Rocher, donc qui était le sérum végétal rides et éclats soin du jour. Donc c'est celle-ci, j'en ai masse des crèmes de chez Yves Rocher. Et celle-ci je la mettais pas spécialement le jour en fait. Je suis pas du style à vraiment respecter le jour, nuit et tout ça, enfin ça dépend en fait, mais pas pour celle-là. Mais je l'ai déjà mis le jour aussi. Ce qui est bien en fait, c'est qu'elle pénètre très rapidement. Donc ce qui veut dire qu'après vous pouvez vous maquiller sans aucun problème. Moi je laisse quand même, je vais dire 10 à 15 minutes, le temps que la crème fasse son job avant de me maquiller. C'est ma manière de faire à moi, chacun fait comme il veut. Hein. Ensuite j'ai terminé des gélules de chez Creuvat que j'avais pris pour mes cheveux. Donc c'est ceux-ci. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc ici c'est cheveux vitaux. Donc il y a 60 gélules à l'intérieur. Oui. Bah oui, ouais, vite fait quoi. J'ai vu une petite amélioration au niveau de mes cheveux. C'est vrai que mes cheveux ont vachement bien poussé. Je sais que vous attendez la vidéo sur les cheveux, vous tracassez pas, c'est noté. Mais pour l'instant j'ai pas trop le temps en fait de filmer avec les horaires que j'ai. Ouais, vous tracassez pas, j'ai noté en fait que vous voulez sur les cheveux, vous tracassez pas. Mais ouais, franchement ça a été plutôt pas mal. Le petit bémol c'est que j'ai du mal, enfin j'oublie en fait que j'ai une routine cheveux, donc en gélule en tout cas. Donc des fois pendant une semaine je le prenais, puis j'oubliais pendant 2-3 jours, puis je le reprenais et puis ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible quand on coupe pardon, donc du coup la cure ne se fait pas correctement on va dire. Donc voilà, mais sinon oui pas cher, je crois qu'il était à 2-3 euros, donc franchement c'est relativement correct. Moi les jours de cure comme ça j'ai fait quoi, peut-être une fois par an ou 2 grands max. Mais c'est vrai que mes cheveux ont bien poussé, donc c'est cool. Mais ce n'est pas que grâce à ça, c'est aussi grâce au bain d'huile. Bref, ensuite j'ai terminé un sérum, enfin non pas un sérum, une lotion pardon, micellaire pour les yeux de la marque Biphase, celui-ci que j'aime beaucoup.
Donc normalement c'est visage, yeux, lèvres, tout ce que vous voulez, mais moi je l'utilise principalement pour les yeux. Donc en fait je prends 2 cotons, je me les patch sur les yeux, je fais des mouvements circulaires doucement pour ne pas abîmer vos cils, et puis après j'enlève le reste quoi. Donc celui-ci c'est pour peau sensible, sèche, irritation, sujet aux rougeurs. Donc il fait 100 ml et franchement il est plutôt pas mal, j'aime beaucoup, il ne me brûle pas les yeux, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai terminé concealer de chez Action qui était le Max More. Celui-ci il est vieux celui-là hein. Ça faisait un moment que je l'avais, mais vu que j'ai quand même pas mal de produits à tester, voilà, soyons clairs, ça prend du temps hein. Mais ça a été un de mes chouchous que j'ai repris parce qu'ils l'ont refait, mais cette fois-ci il est en couleur noire. Moi j'avais pris la tête nude 02, le noir je ne sais plus, je me rappelle pas. Ensuite j'ai terminé un petit vernis de chez Essence pour protéger mes ongles. Des produits du travail en fait, parce que j'ai déjà remarqué que quand je ne mets pas une protection, mes ongles en prennent un coup, mais bien, avec tous les produits, le fait d'avoir les mains dans l'eau et tout. Donc je mets une fine couche de protection vraiment pour protéger en fait la... comment ça s'appelle encore oh j'ai oublié, c'est une blague. Bref, l'ongle, voilà, pour ne pas que j'ai des cassures ou j'ai déjà eu un bleu parce que je m'étais fait mal, donc enfin bref. Donc je mets toujours des petites choses comme ça qui me coûtent pas cher. Ici c'était le triple XL et qu'est-ce qu'il faisait il protège les écaillements et les fissures, sèche rapidement pour que les ongles soient plus longs et plus beaux. Donc ce sont des sérums que j'achète chez Essence et que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs j'ai toute la collection. Ensuite j'ai terminé un fond de teint, je crois qu'il venait de chez Action. Il est vieux aussi, enfin vieux, ça fait un moment que je l'avais aussi, mais je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps je crois, il y a peut-être 3 semaines. Donc c'était celui-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le Max Forks, ouais comme ça. Donc moi j'avais la tête porcelaine 30, il y avait SPF de 10 qui est plutôt pas mal. Par contre il était fort blanc, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, il était quand même assez blanc, donc j'étais obligée de vraiment réchauffer mon teint parce que sinon j'avais l'air d'un cadavre. Mais bonne couvrance, ça c'était vraiment top. En tout cas pour mon genre de peau, je ne suis pas acnéique hein, je tiens à le préciser, je n'ai pas de cicatrice, je n'ai rien de tout ça. Mais c'est vrai qu'une petite couvrance uniforme, celui-là il faisait vraiment bien son job. Ensuite niveau shampoing, j'ai terminé Elseve, le Total Repair, pardon. Celui-ci, pas mal, ça va, rien à dire de ouf là-dessus. Qu'est-ce qu'il faisait encore donc c'était pour les cheveux desséchés, extrêmement abîmés. Oui, ça va. Donc le contenant faisait 250 ml. Ouais, franchement, oui, ça va. Je trouve qu'il était plutôt pas mal. Maintenant, rien de ouf non plus, hein, j'ai envie de dire. Ensuite j'ai terminé un soin en tissu, un masque plutôt, de chez AliExpress. Ouais c'est AliExpress celui-là, donc celui-ci. Celui-là c'était une hydratation en fait. J'ai regardé avant parce que vu que rien n'est écrit en français, hein, voilà, je vous laisse admirer le petit chinois. Donc ouais ça a été plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup ces petits soins là quand je fais un gommage sous la douche. Ensuite j'applique un soin en tissu, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et ce que je fais c'est que une fois que j'ai enlevé le masque, je fais pénétrer tout le reste en fait. Je ne reste pas, je laisse vraiment tout et le lendemain matin je lave mon visage correctement. Je veux vraiment que le masque ait le temps de bien faire son job. Ensuite niveau masque encore, j'ai terminé celui-ci que j'avais pris, je ne me rappelle plus dans quel magasin, de chez Garnier. Donc ici c'était un masque purifiant qui était vraiment très bien honnêtement. J'ai beaucoup aimé. Donc c'était au thé vert et à l'argile. Normalement c'est pour peau mixte à grasse. Je n'ai pas la peau grasse, on est bien d'accord. Mais j'ai trouvé très rafraîchissant. Franchement j'ai beaucoup aimé celui-là. Il m'a fait 2 fois parce qu'il y en avait quand même pas mal dedans. Et je pense que c'est le genre de masque que je peux être sujet à reprendre. Parce que franchement j'aime beaucoup. Ensuite, moi et ma mère, on a terminé une crème des mains de chez Action. Vous la connaissez, à la vaseline. Vraiment très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Elle sent très bon. Elle pénètre rapidement. Elle ne laisse pas la sensation de plaquant au niveau des mains. Donc ça, c'est cool. Franchement, je la recommande fortement et elle coûte pas cher.
Ensuite j'ai terminé entre guillemets, il a séché en fait, voilà. Donc c'est un eyeliner de chez Etam. Que dire, en fait je l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'il a séché à la vitesse de l'éclair, voilà. Donc c'est un peu dommage parce que la mine était plutôt pas mal, ouais, voilà, c'est à peine si on voit du noir quoi. J'ai essayé de retourner la mine, ça a tenu un jour et puis ça a de nouveau séché, donc personnellement je ne vous le recommande pas. C'est dommage parce que j'aime beaucoup la marque Etam, mais niveau eyeliner, voilà, c'est pas top quoi. Ensuite niveau gel douche, j'ai terminé un de chez Yves Rocher. Vous savez l'amour que j'ai pour les gels douche de chez Yves Rocher, je les aime trop. Donc ici c'était à la pêche et à l'ami d'étoile. Franchement il sentait mais tellement bon. Oh mon dieu, si vous aimez les odeurs pêche, vous allez aimer. Hormis le fait qu'en temps normal je n'aime pas l'odeur de l'ami, là je vais dire ça allait. C'était pas entêtant comme odeur, la pêche prend vraiment le dessus, donc franchement très très bien, moi j'aime beaucoup, vous le savez, hein, c'est pas nouveau. Ensuite j'ai terminé des cotons, des grands cotons, des disques de chez Colruyt, ceux-ci qui sont vraiment très bien pour moi. J'essaye de diminuer ma consommation de coton, mais c'est un peu compliqué quand je fais des swatchs ou que je fais les ongles ou quoi, il me faut des trucs pour nettoyer, donc j'essaye de diminuer, mais c'est pas encore ça, hein. Mais sinon voilà, ceux-là ils sont vraiment très très bien. J'ai rien à dire de plus, ils coûtent pas cher donc c'est cool. Ensuite j'ai terminé du dissolvant aussi de chez Colruyt sans acétone, celui-ci qui fait 250 ml. Voilà le basique, il fait très bien son job celui-là, donc je mets pas des milliers de cents là-dedans. Ensuite j'ai encore terminé nettoyant, comme je vous ai présenté tout à l'heure, bien la preuve que je l'aime beaucoup celui-là. Ensuite niveau gel douche, attention parce que là j'ai du lourd. J'en ai encore un, ça fait 3. On est d'accord les gars, hein, en sachant que ma mère l'utilise aussi, hein, je suis pas la seule. Ouais c'est abusé là, c'est abusé. Bref, niveau gel douche encore de chez Yves Rocher. Donc ici on a fleur de lotus sauvage, vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé les senteurs. Celle-ci est mon coup de cœur depuis toujours et je reprends systématiquement. C'est grenade baie rose, franchement il est top, j'adore aussi. Par contre il y en a un que j'ai pas aimé, voilà c'est très rare chez Yves Rocher, mais celui au grain de café, trop fort en fait, l'odeur beaucoup trop forte. Même quand on se lavait, on sent l'odeur en fait qui embaume carrément toute la pièce. Très peu pour moi, donc j'ai essayé, franchement j'ai essayé, vous pouvez voir que j'ai quand même essayé de le terminer, mais non, trop, c'est trop fort, donc celui-là non. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher. Donc c'est une eau micellaire 2 en 1 pour peau normale à mix. Donc c'est le hydra végétal. Franchement j'ai adoré celui-là, je l'ai déjà eu en grand format. Donc ça c'est le genre de produit que je sais que je peux être sujet à racheter. Ensuite encore une crème des mains de chez Yves Rocher. C'est sponsorisé par Yves Rocher ici, hein. Non je déconne. Donc crème de main hydratante longue durée. Donc celle-ci de nouveau dans le calendrier de l'Avent. J'ai beaucoup aimé. Il a fait son job. Encore des cotons. Voilà. Alors ensuite qu'est-ce qu'il y a, un masque, celui-là j'ai tellement adoré, mais je n'ai plus, enfin je pense que vous allez reconnaître au format, hein. C'est le masque au chocolat. Oui vous avez bien entendu, au chocolat. Donc qu'est-ce qu'ils disent, au beurre de cacao crémeux et la fève de cacao forcément, et beurre de karité ultra hydratant. Et ça je peux vous le dire que celui-là niveau hydratation les gars, c'est un truc de malade. Ça sent encore le chocolat. C'est une blague. Donc oui il sent fort le chocolat. Ce que j'aime bien c'est sur ces produits là, c'est qu'ils ne sont pas testés sur les animaux, donc ça c'est cool. Et franchement il est top ce masque là. Et je fais 2 applications pour tout le format. Ensuite j'ai terminé une petite capsule de masque aussi de chez Action que j'avais pris, qui me font un peu penser à ceux de chez Sephora. Donc ici on était sur c'était quoi celui-là, je ne me rappelle plus.
Butter, donc ouais, bon, je me rappelle plus du tout de celui-là. Je sais que c'était hydratant, mais je me rappelle pas, il est écrit en anglais et moi l'anglais ça fait 10, hein, on est bien d'accord. Mais sinon il était vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. Patch pour les yeux de chez Action, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ceux-là franchement top. Vraiment rien à dire. Quand j'ai pas envie de faire un masque complet et que je mets juste au niveau des yeux, bah franchement j'ai été agréablement surprise. Ensuite niveau shampoing, j'ai terminé un ultra doux de chez Garnier, qui est celui au lait de coco et macadamia, donc nourri, adouci et assoupli. Il n'y a pas de parabènes, donc c'est cool. Et il n'y a pas de silicone aussi dans celui-ci, il est bien marqué juste là, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, il faisait 300 ml. Il sent vraiment très bon, j'ai franchement adoré et mes cheveux sont contents avec lui, voilà. Ensuite, gel douche, on a terminé celui-ci. Ma mère adore cette marque là, donc c'est le Summer Light. Donc ici c'était violette et myrtille, il n'y a pas de parabènes ni de colorant et il fait 250 ml. Franchement plutôt pas mal, j'ai beaucoup aimé. Par contre il a une texture fort... comment je pourrais dire, pas comme les Yves Rocher, il a une texture un peu plus laiteuse en fait, je sais pas comment dire, c'est plus, ouais, lait en fait, alors que ça c'est plutôt gelé. Je sais pas si vous voyez la différence, mais ça va, ça ne me dérange pas, mais voilà la différence entre les deux, parce que je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas. Ensuite j'ai terminé, ouais j'ai vraiment tué, une poudre translucide, enfin ouais plus ou moins plutôt une translucide de chez ELF. Je l'ai quand même bien utilisé. Et bah voilà, tout ce qui reste, j'essaie de pas trop pencher parce qu'il y a des petits morceaux. Je l'ai bien utilisé et franchement il a vraiment fait bien son job, j'ai beaucoup aimé. Par contre je ne sais pas où retrouver du ELF, je pense qu'il n'y a plus du ELF. En tout cas ici en Belgique ou en France, je ne sais pas. Et c'est dommage parce que moi j'aimais beaucoup ce site là. Ensuite j'ai terminé une brume pour fixer le maquillage de chez Essence, que j'ai déjà racheté parce que je l'aime beaucoup et qu'elle ne coûte pas cher. Donc celle-ci c'est Affinimat. Donc celle-là c'est vraiment mon gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai fini une tartelette de chez Yankee Candle. Vous savez que j'aime beaucoup les tartelettes. Donc ici c'est les joies de noces. Oh, elles sont trop bon. Je sais pas si vous voyez bien. Donc moi les tartelettes je les coupe en deux en général parce que sinon ça déborde. Donc je les coupe en deux et ça me fait... je sais pas moi, 3-4 jours maximum. Après je change et je mets l'autre, voilà, tout simplement. Ensuite j'ai fini Crazy Couleur noir que je prends pour ne pas toujours faire de coloration en fait, pour tout simplement garder un peu la couleur noire dans mes cheveux. Je vous avouerai que j'ai été tentée de changer mes cheveux. Oui, encore comme toujours. Je suis jamais contente de mes cheveux de toute façon, je crois qu'on est toutes comme ça. J'étais tentée avant de refaire une coloration de faire du brun, enfin oui marron foncé avec des mèches blondes, mais des toutes fines mèches blondes je voulais, donc mais pour finir je l'ai pas fait. Et là j'ai un noir bleuté, je ne sais pas si vous allez bien voir, et je me tâte pour aller vers un violine, voilà, comme ça vous savez tout. ensuite les gars, des eyeliners. Alors attention parce que ça c'est le sujet principal pour moi. Donc j'ai terminé de chez ELF, plutôt pas mal, mais qu'est-ce que je pourrais dire, la mine beaucoup trop fine en fait. Je suis jamais contente hein, moi, niveau eyeliner c'est un truc de dingue, mais ouais il a fait son job mais un peu trop fine. Sinon celui-ci c'était quoi, de chez AliExpress, on voit même plus ce qui est écrit. Bic yeux, oui d'accord, 24 heures d'accord, waterproof d'accord, mais c'est quoi la marque? Miss Rose, voilà. Celui-ci très gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître parce qu'il est dégueulasse le bordel. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Ensuite j'en ai un de chez Catrice que j'ai détesté, voilà hein, on passe du tout au blanc. Donc c'est celui-ci, non franchement je n'ai absolument pas aimé du tout. Déjà on en parle du bordel qui est hyper épais, c'est non. Et en plus il a séché à la vitesse de l'éclair. Moi il me faut un eyeliner qui est vraiment noir.
et pas un truc qui vire au gris. Non, c'est pas possible, c'est non. Voilà. Ensuite, un de chez Essence. Malheureusement, d'habitude j'aime beaucoup Essence, mais là les eyeliners c'est à revoir les gars. Donc en fait c'est deux embouts. Vous avez l'embout normal ici et vous avez l'embout biseauté. Franchement l'embout biseauté j'ai pas compris pourquoi en fait. Non, j'ai essayé mais non. Et soi-disant c'est pour faire des traits un peu plus gros. Et là les traits un peu plus fins, non. Ils sèchent très vite aussi. Et moi j'aime pas en fait. Moi j'aime bien pouvoir travailler mon eyeliner. Qui sèche ne me pose pas de problème. Mais qui sèche dès mon premier passage, non. Moi il faut qu'il reste encore un peu humide pour que je puisse bien le travailler. C'est mon point de vue à moi. Ensuite j'ai terminé encore une tartelette de chez Yankee Candle. Qui elle était le quoi? Le Campar en fleurs, ok d'accord. Donc je vous montre, j'essaie de pas trop l'ouvrir parce qu'il y a des petits trucs à l'intérieur encore et je suis en train d'en foutre partout. J'ai beaucoup aimé, moi j'adore les tartelettes, vous le savez. Un petit échantillon de chez Yves Rocher qui était le sérum végétal jour et nuit. Grand soin, donc et celui-ci j'ai déjà le grand format mais là je l'ai testé en petit échantillon. Et j'ai jeté ceci, donc qu'est-ce que c'est? Je pense que vous le connaissez, j'en ai d'autres hein, mais voilà elle ne fait plus son travail. Donc en fait c'est des petits rasoirs que j'utilise pour mes têtes de sourcils quand je n'ai pas envie de me raser, enfin de m'épiler plutôt. Et franchement j'aime beaucoup j'en ai recommandé parce que moi ils viennent de chez AliExpress, ça fait des années que je les utilise, il n'y a aucun problème. Je pense fortement à m'enlever le duvet avec ça et m'enlever aussi les petits poils que j'ai ici parce que quand on est méditerranéen, voilà, il y a les petits poils dérangeants là qui viennent là et c'est un peu pénible hein. Donc moi j'ai de la chance, ils ne sont pas noirs grâce à Dieu, mais ils sont blonds et quand le soleil arrive, ben, je blondis à ce niveau là et c'est chiant, voilà. Bref, la vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ça vous a permis de vous donner des idées sur certains produits que vous n'osiez peut-être pas commander ou tester vous-même. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, c'est la récompense, n'oubliez pas de vous abonner et de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous, ciao les filles!